Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette version originelle de partout. Aujourd'hui, 8 mars 2023, nous disons d'abord grandement merci à l'Éternel pour les souffles de vie. Et aussi dire merci à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Bonne fête à toutes les femmes de la ville-province de Kinshasa. Bonne fête à toutes les femmes de partout où vous êtes, de tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est votre journée. Une journée qui ne sera non seulement dans les paroles, mais nous voulons aussi voir ce que la femme fait. Est-ce que la femme aussi contribue? Aujourd'hui, la journée est commémorée dans le monde entier, mais pour la République démocratique du Congo, on va célébrer cette journée avec le thème éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, c'est un honneur pour moi de recevoir une femme dynamique, une femme battante. C'est pour la toute première fois que la version originelle va recevoir aussi cette grande dame. Il s'agit bien de Madame Béatrice Kalenga. Elle est directeur national adjoint du programme national de la nutrition. On a toujours parlé de Pronanou, nutrition. Toyokaka. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce et elle a accepté à notre invitation pour venir nous parler d'abord d'elle, parler aussi en ce qui concerne cette journée, donner quelques conseils en ce qui concerne la femme et nous allons échanger aussi sur d'autres questions. Mesdames et messieurs, je suis heureux, c'est la version originelle. Écrivez tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité sur notre chaîne YouTube. Aimez et partagez. Écrivez aussi sur Facebook Joseph Kayembe. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Alors, madame, bonjour. Bonjour, Joseph. Est-ce que vous allez bien? Enfin. Je vous vois toute belle ce matin. Merci, ce n'est que par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. J'étais en train de vous présenter, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Moi, j'ai parlé seulement de Pronanou, directeur adjoint. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur votre présentation. Je suis aussi mariée et mère des enfants, bien sûr. Ce qui est essentiel, il faut surtout les dire. Hein, parce que quand je ne suis pas tombée aussi du ciel. Je suis née dans une famille de 6 filles, un garçon. Okay. Je suis deuxième de la famille. Okay. Mon père est comme de Tchalamaembe Célestin. Okay. Ma mère, c'est Rose Massangou. Et je profite aussi pour saluer toute ma famille. Merci pour l'éducation et l'encadrement. Merci. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il mérite quand même d'être remercié parce que travailler aussi dans les milieux professionnels, travailler aux côtés des hommes, nous savons les pressions des hommes, rester là, faire des années. Donc, Bandanga Naye Babino, vous êtes toujours chez Pronanou. Alors, madame, sans pour autant tarder, nous allons peut-être parler d'abord un peu de votre milieu professionnel. Aujourd'hui, c'est une journée, comme on le disait tantôt, d'abord, le monde entier commémore cette journée internationale de la femme. Est-ce que ça vous inspire d'abord, la journée internationale de la femme? Oui, ça m'inspire beaucoup. Oui. Et c'est grâce à, je peux dire, à travers toutes ces manifestations que nos aînées femmes, ils se sont battus, lutter pour que le droit de la femme aujourd'hui soit reconnu par rapport à leur travail, au vote, en occupant des postes qui leur revenaient et puis par rapport aussi à leur rémunération, ce qu'ils étaient en train de faire. Et cette journée, ça m'inspire aussi beaucoup. Ouais. Dans quel sens? Beaucoup pensent que l'homme devient l'ennemi de la femme. Moi, je pense que non. L'homme n'est pas l'ennemi de la femme.
Et il faut prendre cette journée à travers des réflexions dans tous les sens. L'égalité de l'homme et de la femme, ce n'est pas dans le mariage. Ok. Il y a des règles qui sont là, la place de la femme et la place de l'homme. Et personne ne peut occuper la place de l'autre. Mais sur le plan professionnel, et l'homme et la femme, nous avons bénéficié tous de la même formation. En mettant l'homme et la femme ensemble, ils peuvent arriver à contribuer à l'amélioration du développement durable d'abord de notre pays. Oui. Ensemble, ils peuvent contribuer à chercher la paix dans chaque domaine. Pourquoi pas la sécurité aussi, je peux dire, dans chaque domaine, et en ayant des actions et des initiatives concrètes qui peuvent nous aider à améliorer même notre façon de voir les choses au niveau du travail. Chacun de nous, dans ce qu'il est en train d'intervenir, je ne peux pas parler seulement des femmes intellectuelles, il y a aussi des femmes ménagères, il y a aussi des femmes maraîchères, il y a aussi des femmes, comme je peux dire, commerçantes. Mais chaque femme, dans son domaine, elle doit savoir que je suis en train de contribuer, d'apporter un plus, en ayant aussi des débats, comme je peux dire, constructifs, pour dire quelle est ma valeur ajoutée en tant que femme dans ce que je suis en train de faire. Ne pas reculer parce que je suis femme, mais faire valoriser mes valeurs, mes compétences pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, parce que madame, vous savez, il y aura aussi quelques questions par rapport à cette journée, mais je voudrais qu'on respecte un peu les canevas, parce que on a comme impression qu'il n'y a que cette journée que la femme est sensibilisée. Il n'y a que cette journée pour certaines femmes, bien sûr, qui pensent qu'il n'y a qu'aujourd'hui où on peut être en pagne, où on peut faire tout. Et après cette journée, on oublie qu'on a un rôle à jouer dans la société. Ce n'est pas cela. Voilà. Est-ce que dans le monde entier, toutes les femmes portent le pagne? Non. Il y a chaque culture. Mais pour la RDC. Mais pour la RDC, moi je peux dire la femme chaque jour, elle peut porter son pagne. En étant directeur dans un programme, je sais que la tenue qui est admise à la femme, c'est le pagne. Okay. Que ce soit en jupe longue, portée sous forme de pagne normale. Mais c'est une journée seulement à laquelle on renforce seulement la sensibilisation auprès de la femme. Okay. Mais chaque jour, on est censé de sensibiliser la femme. Pourquoi nous envoyons chaque jour nos filles à l'école? On peut dire qu'elle ne peut pas partir, on attend qu'elle ait 8. Non. C'est chaque jour une mère, une bonne mère, éducatrice, parce qu'on peut être mère, femme, c'est des choses différentes. Le cœur d'une mère, c'est différent du cœur d'une femme. Une mère doit donner ses valeurs, inculquer les bonnes valeurs auprès de ses enfants. On a eu de mères qui n'ont pas étudié. Moi, ma mère n'a pas beaucoup étudié plus que moi, mais ma mère m'a inculqué des choses. Quand elle me fait asseoir, et elle est en train de te dire des choses, toi-même tu sens que non, effectivement, j'avais de l'insuffisance à tel endroit. Merci beaucoup, Madame Béatrice Kalinga. Mesdames et messieurs, c'est toujours la version originale. Comme je le disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement sur notre chaîne YouTube. Écrivez version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission avec Madame directeur national adjoint du programme national de la nutrition, excusez-moi, Madame Béatrice Kalinga. Madame, on passe à une autre question. Parce que je parlais de ces programmes, je vous ai vu comment vous travaillez. D'abord dans un milieu que je peux dire qui n'est pas du tout facile. Parce que vous savez, avec des pressions des hommes, il y a beaucoup des hommes et aussi des femmes là-bas. Mais vous êtes quand même en haut. Comment vous êtes arrivé là-bas et qu'est-ce que vous faites exactement? Comment arriver là-bas, je peux dire, ce sont des autorités qui ont jugé bon. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux femmes, fais-toi valoriser par rapport à ton travail. Okay. Fais-toi valoriser par rapport à tes valeurs. Quand on dit te faire valoriser, c'est créer des choses, activer le travail, donner des idées.
de penser. Parce que tout, on n'apprend pas à l'école primaire, secondaire ou universitaire, non. Mais quand tu as tout appris, maintenant, mets ce que tu as appris à pratique. Je n'ai pas été encadrée dans ma carrière par les femmes. Ok. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais l'unique femme là où j'ai travaillé parce que j'ai commencé ma carrière dans une zone de santé au Congo central. Et en passant, j'ai dit merci au docteur Vicky Mabial pour m'avoir encadré. Ça n'a pas été facile. Et aucun jour j'ai réclamé parce que je suis une femme, je suis fatiguée, non. Quand il s'agissait de monter sur la moto, je montais, on travaillait. Et ça fait qu'en suivant ces échelonnements là normal, et ça a pu à l'autorité, le ministre à l'époque, il m'a nommé. Ça n'a pas été aussi facile, mais là aussi consulter d'autres personnes. Et aujourd'hui, je les appelle toujours des coachs. Je travaille toujours avec des hommes et des femmes, mais je contribue aussi. Devant moi, il y a un homme que j'ai dit aussi merci pour tes conseils et la meilleure façon dont nous collaborons pour le travail. On est un secrétaire général qui nous accompagne toujours par des conseils. Et dans mon domaine, comme tu viens de le dire, nous contribuons, ou j'ai contribué dans le cadre de promouvoir les bonnes pratiques alimentaires et prévenir les intoxications aussi, ou les intoxications par rapport à l'alimentation. Ok. J'ai contribué dans le cadre de la carence des luttes contre le micronutriments. J'ai contribué aussi dans la qualité des aliments en tant que nutritionniste, assurer la surveillance nutritionnelle. J'ai contribué aussi dans la prise en charge de maladies nutritionnelles et pourquoi pas à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population en général. Ce sont, comme je peux dire, nos attributions dans le cadre de notre programme. Comme mandat, c'est de contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population congolaise en général. Et tout ça, ça demande que nous puissions réfléchir. Je ne suis pas seule, on est nombreuses. Je peux même te dire qu'au programme national de nutrition, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ok. Donc, tu vois. Okay. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas de femmes, je peux dire, faciles. Okay. Mais ce sont des femmes, quand vous vous mettez à travailler, tu sens que dans chaque division, on peut trouver 2-3 femmes fortes, capables de se donner au travail, et je suis fière d'elles. Pourquoi pas les hommes? Parce qu'on travaille ensemble à côté aussi d'un homme. Comme je peux dire, c'est le docteur Prino Bindamba Senge, que je remercie aussi en passant. Voilà, merci beaucoup madame, parce que ce qui est vrai que c'est un grand programme dans notre pays et ce que vous faites, ça se laisse voir et vous continuez toujours à donc dans ces domaines-là, on sait voir que votre intervention est aussi très capitale. Alors, on quitte un peu les programmes, on parle des violences ou violences basées sur les genres. Au jour d'aujourd'hui, on a comme impression que avant peut-être de parler seulement des violences basées sur les genres, je voulais vous ramener dans un autre sens en ce qui concerne ces violences. On a comme impression que vous parlez, vous les femmes, que des violences qui concernent que les femmes. Pourquoi cette discrimination? Et maintenant, on entre dans les violences basées sur les genres dans notre pays et ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, si vous regardez bien, Oui. même dans les domaines, dans chaque domaine maintenant, on a essayé d'intégrer, de parler un peu en ce qui concerne les violences basées sur les genres. Okay. Ce n'est pas seulement la femme qu'on viole, Oui. il y a aussi des hommes. Mais si nous regardons par rapport au pourcentage, le nombre des hommes peut élevé par rapport à celle de la femme. Ça, c'est vrai. Regardez ce qui se passe à l'Est. Combien des hommes sont violés? Combien de femmes sont violées? Mais si vous regardez au moins chaque jour, on peut dire qu'il y a 10 femmes qui ont été violées. Et quand nous parlons de femmes, nous voyons les enfants, les jeunes filles, le maigre. Alors qu'il y a une loi qui a été votée pour protéger la femme. Okay. C'est que moi je peux demander que cette loi
doit être continuée, mise en vigueur pour protéger cette femme. Beaucoup de femmes disent, quand je vais chercher du travail, voilà ce qui m'arrive. Mais dans tout ça, moi, je me dis, notre personnalité aussi en dépend. Notre façon aussi de s'habiller aussi en dépend aussi. Okay. Et notre valeur, notre aussi principe de vie. Je peux dire à Goma, ce qui se passe à l'Est, c'est un peu exceptionnel. Voilà. Mais ici à Kinshasa, il n'y a pas la guerre. Oui. Donc c'est pour dire que c'est dans chaque contexte ou dans chaque milieu où la personne est, doit savoir à se valoriser, à se donner. Le problème, on a peur. Est-ce que je peux? Cette peur-là, maintenant, ça te pousse à faire du n'importe quoi pour me tenir ou pour faire ça. Mais au lieu d'avoir peur, utilise ta tête. Et l'homme, et toi, vous avez les mêmes compétences. Ne pas chercher aussi à combattre l'autre femme. Voilà. Parce qu'elle est là, je dois la combattre. Non. Moi, je vis des femmes aujourd'hui, je peux dire, sur le plan spirituel. Je le vois comme des modèles. Et sur le plan aussi, je peux dire, politique. Professionnel. Je le vois aussi des femmes modèles qui sont en train aussi de m'inspirer aussi beaucoup en disant, voilà, les problèmes que devant toi, qu'est-ce que tu vois? Madame, parce que vous parlez des femmes modèles et aussi des violations, comment vous pouvez justifier cette opinion qui pense aussi que s'il y a beaucoup plus de violations faites aux femmes, quelque part, il y a aussi les comportements de la femme. Je m'explique. Ou aussi l'habillement de certaines femmes aujourd'hui pousse les hommes à commettre certains actes. Vous allez voir aujourd'hui, pour certaines personnes, on a comme impression qu'il y a des femmes qui pensent que pour avoir un beau mariage, pour avoir une promotion au travail, il faut s'habiller de n'importe quelle manière. Comment vous expliquez ces phénomènes? Vrai comme aussi faux. Pourquoi je dis vrai comme aussi faux? Moi-même, je suis l'exemple. Je n'ai pas vu là où on m'a proposé quoi que ce soit. Je vis seulement, on t'appelle, viens demain au cabinet, tu pars, on te donne un document, tu dis waouh, merci Seigneur, j'ai mérité. Ce que je dis, ça dépend d'une personne à l'autre. Okay. La façon de s'habiller, ça commence dès le bas âge. C'est la mère qui doit apprendre à son enfant comment s'habiller. Si dès le bas âge déjà tu apprends ton enfant à porter les habits courts, ce n'est pas quand la fille va devenir à l'âge, on dit à l'âge de la puberté, tu commences à lui dire qu'il faut porter des longues jupes. Non. Et ce n'est pas aussi dans les longues jupes que la fille ne peut pas aussi séduire aussi les hommes. Non. Le problème, c'est valeur morale qu'on doit inculquer aux jeunes filles. Comment elle peut avoir aussi des principes de vie. Comment elle peut dire, est-ce que si je fais ça, quelle est la valeur ajoutée dans ma vie? Oui, on dit tout est permis, mais tout n'est pas aussi utile. Voilà. Est-ce que l'entourage peut influencer? Je peux aussi dire oui comme aussi non. Parce que d'abord, c'est toi-même, ta conscience. Tu as ta conscience, moi aussi j'ai ma conscience. J'ai dit toujours, je peux mentir tout le monde, mais pas la conscience. Pas ma conscience. Voilà. La fille peut être en mini-jupe, elle n'est pas violée. Elle peut porter le long jupe, mais elle a été violée. Donc cela dépend seulement des circonstances à laquelle la personne se retrouve et en cherchant aussi à dire que je dois aussi me protéger aussi. Mais cela dépend, comme j'ai dit, d'un milieu à une autre. Surtout les cas de l'Est, c'est vraiment différent. Aucune femme peut accepter d'être violée quand même. Aucune femme ne peut pas accepter de la forcer au contraire de sa volonté. Des fois, elle peut arriver au bout, mais voilà pourquoi on sensibilise en disant il faut dénoncer les mal. Voilà. Combien de jeunes filles dénoncent?
ou bien elles font pour avoir l'argent. Mais c'est quel argent? Suyez. Voilà. Ça aussi, vous avez relevé un point très capital parce que au jour d'aujourd'hui, il y a même celles qui commettent ces bêtises ou ces actes avec leur consentement, mais au finish, ça s'appelle violence. C'est là où on ne comprend pas. C'est là où on ne comprend pas. Mais vous posez des actes, c'est vrai, ce ne sont pas des actes à encourager. Mais dès lors que vous posez ces actes-là avec consentement, je ne vois pas comment ça devient violence. Vous ne voyez pas que vous criez aussi beaucoup plus, alors qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut arranger du côté des femmes. Joseph Kayembe, oui. Ça dépend. Voilà. Je dis bien ça dépend. Ouais. L'homme peut dire, je ne l'ai pas violé, il est venu de son propre consentement. Ouais. Mais quelles sont les paroles que tu as utilisées auprès de la personne? Okay. Oui, ça joue aussi. Peut-être quand tu parles, la personne se sent au bout. Malgré elle, maintenant, elle vient. Okay. Mais au fond, la personne n'était pas d'accord. Tu comprends? Voilà. Moi, j'ai déjà vu une jeune fille qui avait des problèmes dans son compte. Devant un professeur, elle est partie lui dit que tu auras 0. Si tu refuses, tu auras 0. Vraiment. Et de l'autre côté, la personne voit que les parents sont en train de se sacrifier pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? La fille accepte. Est-ce qu'elle a accepté de son propre gré? Non. Ou bien elle a accepté parce que tes paroles l'ont fait peur et puis elle a vu qu'est-ce que je peux dire à mes parents? Voilà. Non, ça se comprend et c'est une violation. Donc, du côté de la femme, du côté de l'homme, c'est quelque chose seulement d'aider la personne. Ok. Ou soit tu m'aimes, on parle, mais ne profitez pas de ma faiblesse. Ok. Dans un état, parce que beaucoup de femmes, vous allez voir que, surtout ici à Kinshasa, c'est dans un état de faiblesse. Ok. Elle avait faim, surtout les jeunes filles là de 13 à 14 ans. Elle avait faim. Au lieu de lui donner seulement 3 000, toi tu lui proposes autre chose. 3 000 francs pour 2 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse et un bébé à main. Et des tu fois même l'abandonnes. aussi des jumeaux. Après tu l'abandonnes. Combien? Mais ce n'est pas aussi ça aussi. Il y en a aussi d'autres filles aussi. Tu envies l'autre. Parce qu'elle est comme ça, j'ai l'envie. Je peux séduire l'homme. Mais à la fin, quand tu vas partir, tu vas trouver que c'était le contraire. Voilà. Mais tu as oublié peut-être que la femme là, elle était autonome dans son foyer. Voilà. Tu vois, c'est là où ça pose. Donc, ce sont des choses qui demandent beaucoup de sensibilisation, de conscientisation auprès des jeunes filles, femmes, comment elles peuvent devenir autonomes pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Il n'est pas dit que toutes les femmes doivent seulement étudier. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu étudier, mais elle est devenue femme vendeuse. Valorise-toi dans ce que tu es en train de faire. Amenez ça sous forme de la numérisation. Voilà. Fais des recherches sur Internet. Voilà. Tu es devenu modéliste. Fais des recherches. Quels sont les modèles qui sont en train d'être effectués ces derniers temps? Tu es étudiante. Vérifie dans ton téléphone. Fais des recherches dans tel cours, je ne comprends pas. Comment je peux comprendre? Mais combien? Aujourd'hui, les femmes sont devenues des androïdes. Vraiment. Moi, une fois, ça m'a étonné de voir les gens en train de faire des échanges, des rapports sexuels dans les téléphones. Voilà. Est-ce que ça a été créé pour ça? C'est ça le problème. L'utilisation abusive aussi du téléphone. Voilà. Vous avez des jeunes filles, vous pensez que non, elle est en train de faire des recherches, mais c'est autre chose. Autre chose. À travers ce téléphone, on suit même des cours en ligne. Voilà. Je peux dire la numérisation. Voilà. On suit les cours en ligne. J'ai lu passage là de Dr Michel Mouvoudi de la Banque mondiale. Voilà, que merci je salue beaucoup, en passant. docteur. Ouais. Il a dit la femme, c'est le complément de l'homme. C'est pour dire qu'on est en train de se compléter. Voilà. Aider la femme à comprendre que la numérisation, la digitalisation voilà. actuelle, c'est pour nous aider à apprendre, à ajouter. Moi, je dis, la femme aussi, c'est comme une entreprise.
du matin au soir, avant de dormir, pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai appris à travers la numérisation qui peut m'aider dans le futur? Si tu n'as rien appris, pose-toi la question pourquoi. Parce que chaque jour, elle cherche des mégas. C'est pour apprendre quoi? Écouter les chansons, regarder les vidéos, écrire aux gens, mais quand il s'agit maintenant de suivre les... C'est ce que nous vivons avec certaines filles ou certaines femmes qui sont toujours distraites. Elles, les mégas, c'est pour suivre les chansons, c'est pour suivre les films, alors qu'en réalité, comme vous venez de le dire, on peut encore beaucoup plus apprendre à travers les téléphones, à travers l'Internet. Mais quand on utilise mal l'Internet, et on se crée des problèmes de soi. Tu vas te créer, tu vas t'exposer, parce que quand tu t'es déshabillé pour t'exposer nu, vraiment, et femme mariée, avec quelle intention? Et vous envoyez... Parce que personne ne t'a poussé à te déshabiller. Tu es seul, non? Dans ta chambre. Tu t'es déshabillé. Tu as mis les téléphones à côté. Vraiment. Quelle est la valeur ajoutée à ça? Rien. Comme ce n'est rien, est-ce que tu ne peux pas l'utiliser pour exploiter? Femme maraîchère. Parce que dans chaque domaine, tu peux faire des recherches. Femme maraîchère, est-ce que je dois utiliser toujours la houe pour faire l'agriculture? Quels sont les matériels qui sont mis en application? Il y a même des endroits où si tu écris bien votre projet, on peut même venir vous appuyer à ça. Tu peux dire, bon, je ne sais pas écrire. Est-ce que je peux m'approcher à la personne qui sait lire et écrire, qui fait aussi les champs, comme moi, ou l'agriculture pour m'accompagner? Donc, chacun dans son domaine a la facilité de se retrouver dans le cadre de la numérisation et la digitalisation. Merci beaucoup, Madame Béatrice Kalenga, pour de très belles leçons. Aujourd'hui, c'est la journée, comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, la journée internationale de la femme, de partout. Voilà pourquoi ce plateau spécial est pour les femmes. Nous avons reçu pour vous, comme je le disais tantôt, directeur national adjoint du programme national de la nutrition, Madame Béatrice Kalenga. Avec elle, on est en train d'expliquer, elle est en train d'expliquer, donner en même temps des conseils aux femmes, parce que nous ne voulons pas que ça soit seulement cette journée. On a comme impression, même dans des villages, aujourd'hui, j'ai eu la chance de parcourir quand même dans certains aussi pays, aussi dans certaines provinces. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout le monde est debout pour monter quand il y avait des défilés, des manifestations. Et juste aujourd'hui, on oublie qu'on est femme, qu'on a un rôle à jouer. On oublie même les conseils que madame vient de donner. Vous avez les téléphones, vous avez des choses au lieu de continuer toujours à se victimiser. On m'a violé, on a fait ceci, on a fait... Qu'est-ce que toi, quelle est ta part de responsabilité dans ce qu'on fait? Alors, madame, on avance petit à petit vers la fin de l'émission. Mais comment vous expliquez aussi ces phénomènes? Selon les statistiques, vous, les femmes en République démocratique du Congo, vous représentez plus de 52%, selon certaines sources. Mais les femmes ne parviennent pas à se soutenir d'abord elles-mêmes. Je m'en vais pour m'expliquer. Même à travers les élections, vous allez comprendre que la représentativité de la femme dans des institutions pose toujours des problèmes. Il y a certaines femmes qui pensent que ça doit être comme la manne, un cadeau. C'est le chef de l'État qui doit faire. Mais là où la femme doit soutenir une autre femme pour représenter valablement la femme, ça pose toujours problème. Qu'est-ce qu'il fait? Vous attendez toujours que l'homme vienne vous soutenir là où vous pouvez faire. Non. Je peux dire, ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas ça. Ouais. Le problème, c'est quoi? Ouais. Tu ne peux pas dire que j'attends l'homme pour venir me mettre à tel endroit. Il faut aussi mériter. C'est ça. Le problème, est-ce que tu as mérité qu'on te mette là-bas? Le problème aussi, c'est tu es compétente pour remplir ce qu'on va te demander. Être femme, c'est bien. Et revendiquer aussi ses droits, c'est bien. Mais est-ce que tu as mérité?
où tu es compétente pour remplir ce que le pays est en train de demander à toi de le faire. Et notre problème, c'est le problème des complexes. Ok. Beaucoup de gens pensent que quand une femme est arrivée à cet endroit-là, c'est qu'elle a été soit la copine de tel, soit de... Non. On doit enlever cette mentalité-là. Voilà. Et de dire que moi aussi, je suis capable. Voilà. N'est-ce pas, on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. femme. Voilà. Maintenant, ça dépend maintenant de cet homme-là. Est-ce qu'elle écoute la femme ou elle suit ses conseils ou bien elle fait autre chose. Même chose aussi à l'homme aussi de voir, j'ai une femme aussi qui est capable de, est-ce que je peux la propulser ou l'accompagner dans ce qu'elle est en train de faire. C'est le go d'accompagner la personne. Je n'ai pas voir mes idées, je viens vous proposer, à vous de m'aider, de m'accompagner pour arriver là où je dois être. Mais pour dire que dans notre pays, en tout cas, moi je peux dire bravo à notre chef de l'État, bravo au gouvernement, parce qu'ils sont en train de faire l'effort. Dans certains postes, on met les femmes aussi, ou la femme, pour arriver à remplir ses devoirs. Quand on voit aujourd'hui une dame comme Eve Bazaïba, est-ce qu'elle est inférieure par rapport au poste qu'elle est en train d'occuper? Non. Mais le problème, c'est accompagner la dame à aller de l'avant. Il y a une autre femme qui est directeur du cabinet du chef de l'État, Nicole Boacha. On l'accompagne. Aujourd'hui, si je viens dans mon ministère de la Santé, là où je suis, et j'ai... à cette même occasion, je peux encore dire quoi, malgré nous fêtons, mais il y a aussi des hommes à côté. Notre ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungan, il positionne aussi des femmes. Nous avons un secrétaire général, Yuma Ramazan. Il est en train d'accompagner les femmes à remplir. Chaque fois nous partons, nous les dérangeons. Secrétaire, qu'est-ce que je peux faire? Il te donne même des orientations. Des fois même que ça, même que qui puisse te donner des orientations. Ta façon seulement de parler, il te dit, mais tu as raison. En matière de finances, on a un inspecteur général de la santé que nous voyons aussi à tout moment, M. Komba Choko. Lui aussi, il est en train de nous aider. Et moi, je vous dis que je suis avec un homme, le directeur Bindamba. On travaille, on a nos chefs de division. Nous travaillons ensemble. Les problèmes, c'est... il faut seulement avoir des principes, des valeurs. Des principes, des valeurs, ok. Les principes, des valeurs. Même l'éducation. Ce n'est pas dans le milieu de travail professionnel ou là où la femme elle est, elle peut dire que c'est ici qu'on va me donner l'éducation. Non. Même à l'église, sur le plan spirituel, je vois les femmes comme Joël Kabassel. Est-ce que cette femme-là, on peut dire que la femme ne peut pas prêcher? Pasteur Joël Kabassel, que je salue aussi en passant. Si tu prends par exemple maman Amy Coutinho, moi j'ai vu des femmes qui m'ont inspiré où je disais, moi quand je vais commencer à prêcher, je serai comme maman Rose Lez, je serai comme maman Amy Coutinho. Et aujourd'hui, je vois encore une autre Joël Kabassel. Et je me dis que c'est question de dire que j'ai des choses en moi que je dois, comme on dit, exploser pour que le monde arrive à me découvrir. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, politique, et savoir que où est-ce que je peux apporter un plus pour assurer aussi ou participer dans le développement de mon pays. Très bien dit, madame. Seulement, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous tenez pas. Vous vous tenez difficilement. Là, je prends seulement le cas des politiques. Vous êtes nombreuses que les hommes, mais il y aura toujours les hommes qui vont sortir comme des députés, comme des représentants de la population. C'est quoi les phénomènes? Les hommes seront toujours là, les femmes seront toujours là, chacun dans son domaine, et de convaincre le peuple, et puis tu postules.
Le problème, c'est la conviction. Ok. Et de ce que toi tu veux, quelle est la vision que tu as? Quelle est la valeur ajoutée que toi tu vas apporter par rapport aux autres? Merci. Qui va te distinguer des autres? Le poste que tu occupes, qu'est-ce que tu as déjà apporté comme un plus pour que ça puisse aider aussi les autres à dire, voilà, on doit aller de l'avant. Moi, mon problème, c'est ne te minimise pas. Voilà. Tu as des choses en toi. Maraîchère, commerçante, ménagère. Toutes les femmes, quand elle est chez elle à la maison, elle devient ménagère. Quand moi, je suis chez moi à la maison, je prépare, je fais mes travaux ménagers. Quand je sors, je sais que dans ma tête, je pars pour travailler. Mais dès que je rentre, j'ai un fils à la maison là. Un jour là, il m'appelle à 20h30. Maman, c'est qu'on a préparé ici, je ne vais pas. Cherche-moi les spaghettis. J'ai fait seulement mais quand je suis rentrée à la maison, je lui ai préparé, je lui ai dit, tu as aimé? Il m'a dit, oui maman, j'ai aimé. Il est étudiant à la faculté d'agronomie. Il y a un autre qui étudie à l'ISTA. Je le vois comment ils font. Mais chaque jour le matin avant de sortir, je prépare ceux qui sont encore à l'école primaire, ceux qui sont à l'université. D'ailleurs, je les impose. Tu ne quitteras pas cette maison si tu n'as pas encore mangé. Ils savent que non, notre maman se réveille le matin pour comment je mets de l'eau chaude pour eux. Chacun se lave et puis on sort, on se dit bonsoir. Les soirs, chacun de nous doit donner les comptes rendus, comment est passée sa journée, et puis on se complète. Le problème n'est pas te minimiser. Tu as des choses en toi, là où tu es. Ne te sens pas aussi inférieur parce qu'ils ont étudié. Non, ils ont étudié parce qu'ils ont eu la chance d'étudier. Mais si tu trouves aussi l'occasion dans ce que tu fais, qui peut te permettre d'étudier, va étudier, va apprendre l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la numérisation. Voilà. Quelle belle matière! Quelle belle matière! Donc, je pense que version originelle, comme je vous disais, c'est toujours l'originalité. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui, vous êtes honorés par la présence de Madame Béatrice Kalenga. Un joyeux anniversaire à Madame Betty Lagrasse. Betty Lagrasse, joyeux anniversaire à toi, grande sœur. Et aussi bonne fête de la journée de la femme, de partout où vous êtes. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Nous tendons vers la fin de cette émission avec Madame Béatrice Kalenga. Donc, vous comprendrez. Et vous êtes en train de suivre toutes ces interventions qu'on doit éviter aussi beaucoup plus de se victimiser. Il faut travailler. Il faut avoir confiance en soi. Croire qu'on a quelque chose à ajouter pour l'émergence, pourquoi pas le développement de notre pays. Alors, madame, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous allez regarder votre caméra et là, vous allez placer message à tous nos téléspectateurs, les internautes qui vont nous suivre à travers notre chaîne YouTube, Facebook, etc. Et aussi à toute la femme, d'abord celle qui a été toujours violée, la femme de l'Est de la République démocratique du Congo, même celle qui est à Kinshasa, dans toute l'étendue de la République, qui vous suit et qui va vous suivre à travers cette émission. Merci. Avant de dire, d'abord, je dis joyeux anniversaire à mon neveu Bonheur Tchala Manikai. Mon message, j'ai dit d'abord bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement aux femmes du programme national de nutrition, pourquoi pas ceux du ministère de la Santé en général. J'aimerais dire à une femme qui est en train de me suivre, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser, ne baisse pas les bras. Pourquoi il ne faut pas baisser les bras? Parce que si tu ne te relèves pas, personne ne viendra te relever. Prends courage, avance. Prends une décision de dire, malgré ce que je traverse, je peux vivre. Je peux m'organiser pour être heureuse. Je peux avancer. Je peux motiver aussi les autres. Le peu qui te reste pour vivre, profitez-en. Et crée quelque chose pour être
autonome pour assurer ton avenir d'abord et celle de tes enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, directeur national adjoint du programme national de la nutrition. Madame, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Vous allez continuer quand même à donner la bonne matière à toutes les femmes, pourquoi pas les hommes aussi, parce qu'on apprend aussi. Tout le monde est appelé à apprendre. C'est ça, j'espère. On est dans la complémentarité. Merci beaucoup. On n'est pas dans un ring, mais on est en train de se compléter les uns et les autres. Mesdames et messieurs, je vous salue de partout. Je vous laisse entre les bonnes mains. Masolo ya Congo, hein, les communicateurs du chef. Balobi Moïse Mbouy. Ah mon cher, j'ai dit aussi toutes les bonnes choses à Madame Yebake. Joseph Kayembe va passer aussi pour vous saluer. Hein? Oh, alors, vous êtes nombreux, je ne saurais pas vous citer, vous êtes très nombreux, toutes les femmes. Je salue aussi ma mère. Hein? Vous êtes aussi là, Maman Kankou Florence. Madame dit aussi que vous citez maman, mais tu ne m'as pas cité. Alors, Madame Kayembe, Donaden Kayembe, j'ai été salué comme ça, c'est votre journée. Je salue toutes les femmes de la République démocratique du Congo, toutes les femmes de ce monde. Et aussi, nous devons comprendre que la femme a quelque chose à donner. Devant vous, vous avez vu la dame. Elle occupe un poste très haut là. Très haut. Donc, vous devez comprendre que quand on a donné une bonne éducation à la femme, elle est capable de tout. Et lorsqu'on ne l'envoie pas à l'école, lorsqu'on ne sait pas quand même l'encadrer, ne venez pas se plaindre qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Alors, bonne journée et toutes les bonnes choses à vous, à tous nos téléspectateurs et internautes qui vont suivre la version originelle. Je vous rappelle que écrivez tout simplement version originelle TV sur chaîne YouTube et aussi écrivez Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, Le Peuple d'abord. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.